Salut, ici Maxime Johnson avec les Lumia 950 XL à gauche et 950 à droite. Alors, le XL, c'est le téléphone le plus grand des deux avec son écran de 5,7 pouces, mais c'est aussi le plus puissant avec un processeur Snapdragon 810. À gauche, on est plus petit à 5,2 pouces, mais la même résolution QHD et un processeur un petit peu moins fort, le Snapdragon 808. Alors, je vais pour l'instant parler seulement du plus grand parce que de toute façon, ça se ressemble beaucoup. Ce sont vraiment les mêmes composantes, la même histoire. Alors, comme je dis, c'est des téléphones qui sont haut de gamme, donc avec des bonnes composantes, par exemple 3 Go de mémoire vive, 32 Go d'espace disque, une fente pour carte micro SD, etc. Point de vue design, par exemple, c'est peut-être moins haut de gamme, donc je trouve que c'est moins inspirant. Ça ne ressemble pas là, au téléphone Android et iOS élégant qu'on a de nos jours, du moins pas pour ce prix-là, là, qui est quand même de 750 et de 850 $ au Canada selon le modèle qu'on choisit. On a ici un port USB-C et ça c'est intéressant parce que ce port-là va permettre de relier son téléphone à un moniteur pour activer une fonction qui s'appelle Continuum. Continuum, c'est quoi? Malheureusement, je ne l'ai pas ici. Ça permet dans le fond de prendre Windows 10 qu'on voit sur ce téléphone-là et d'en faire une version sur un second écran qui est un peu l'équivalent de Windows 10 sur un ordinateur. Donc, vous allez voir la même interface qu'à la maison sur un PC, mais si j'ouvre une application comme ici Word, eh bien Word, qui est une app universelle qu'on dit, sur le téléphone, ça a l'air de Word comme ça, donc pour mobile, mais sur l'écran, ça a l'air du vrai Word qu'on utilise avec un clavier et une souris. Donc ça, c'est quelque chose, je dirais, qui est surtout pour l'avenir, mais qui est quand même un peu prometteur, là. Maintenant, je vais vous parler de l'appareil photo parce que c'est selon Microsoft sa plus grande force. Alors, c'est un appareil de 20 mégapixels avec qui serait en théorie meilleur là, que celui du Lumia 1020. Parce que moi, j'ai de la misère à croire, mais si c'est vrai, ça va être assez impressionnant. On a beaucoup de fonctions logicielles, entre autres une ici que je vous montre, là, qui existait déjà, là, mais qui permet d'ajuster le flash après coup, donc pour avoir plus ou moins de flash. Donc ça, c'est un petit quelque chose qui pourrait être intéressant. On a aussi des photos animées, là, comme on a sur l'iPhone 6S. Donc il y a plein de choses. Les paramètres sont très larges. Je peux filmer en RAW, etc., etc. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui est à surveiller. Et autre nouveauté de cet appareil photo-là, donc aux côtés du capteur là, de 20 mégapixels, on a 3 flashs d'ailes, donc qui permettent de reproduire mieux le spectre de couleurs ambiantes pour compenser la lumière ambiante. Donc, ça devrait prendre des photos avec flash qui sont d'une meilleure qualité, du moins, c'est ce que Microsoft promet. Alors, ces téléphones-là, écoutez, c'est pas le retour là, de Microsoft dans le mobile. Il n'y a personne qui a cette prétention-là, mais c'est vraiment une façon peut-être de faire patienter, je dirais, les amateurs, leur donner quelque chose qui est quand même très potable, très convenable. Alors, les téléphones devraient être lancés au Canada au mois de décembre. Donc, pour l'instant, ça devrait être sur le Microsoft Store. Ça, on le sait. On ne sait pas pour le reste si ça va être chez des opérateurs. Pour avoir plus d'infos, je vous invite à consulter mon site web maximejohnson.com/techno.